Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un très rapide tuto concernant le transfert d'équipement. Qu'est-ce que c'est, combien ça coûte, où ça se trouve, comment ça marche. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions justement lors de cette petite VOD. Et très rapidement, c'est parti. Alors déjà concernant tout ce qui est transfert d'équipement, est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire ou pas? Sincèrement, oui, c'est vraiment très intéressant, surtout au début. Donc comment ça se passe? Petit récap, vous allez obtenir justement de l'équipement 302. Donc soit vous faites les quêtes de Silent Sierra pour obtenir l'équipement 302, vous aurez le set complet. Soit vous faites directement dès que vous êtes niveau 50 le donjon du chaos. Là vous allez obtenir des parties d'équipement. Soit vous avez de la chance, vous avez le full stuff. Donc c'est, je le rappelle, 2 entrées pour justement obtenir des récompenses. Au-delà de ces 2 entrées, si vous n'avez pas complété votre set, il faudra attendre du coup le lendemain. Ou alors vous allez faire justement la quête de Silent Sierra. Vous allez obtenir de l'équipement de niveau 302. Cet équipement de niveau 302 a une qualité dessus. Cette qualité est totalement aléatoire. Soit vous allez justement, là j'ai du 66, 65, 69, 56, 40, etc. En sachant que plus la qualité est élevée, plus justement les effets bonus et effets basiques vont avoir un impact, du coup être plus fort, augmenté. C'est pas super important entre guillemets au début, mais vu le peu de coûts justement de le faire, je trouve ça vraiment très intéressant et au final vous allez gagner un tout petit peu en statistiques. Et au final, ce serait vraiment très dommage de passer à côté. Avant de parler justement de tout ce qui concerne le transfert d'équipement, je vais vous parler d'autre chose. Ça se trouve au niveau des donjons des abysses. Vous allez obtenir des serments de chevalier ici présents. Donc ça sera le palier justement débloquable 340 pour faire justement les donjons des abysses. Vous allez également pouvoir dans le donjon des abysses obtenir de l'équipement. Donc je le rappelle, le donjon des abysses se trouve ici. Vous allez pouvoir obtenir des équipements et également des fragments, donc des serments de chevalier, pardon. Si vous avez la chance, vous allez pouvoir donc obtenir tout de suite un équipement. Ce qu'il faut essayer de bien comprendre justement avec cet équipement, c'est qu'il va vous donner des statistiques bonus de 7. Je vais vous montrer ça tout de suite. Également, une fois que vous avez justement, ou alors vous n'avez pas eu de chance et du coup vous avez juste des serments de chevalier, donc ça c'est une fois que vous avez accompli le donjon, donc vous inquiétez pas, tout le monde en a. Vous allez voir justement le petit PNJ avec l'épée qui se trouve en bas à droite au niveau de Berne. Elle vous permettra justement d'échanger des serments de chevalier contre des parties d'équipement, d'armure. Là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je le ferai? C'est quoi l'intérêt? En sachant que je vais vite justement augmenter mon niveau de e-level, donc le niveau d'équipement, à 600, qui est donc le palier pour passer au T2. Oui, certes, ok, je suis entièrement d'accord, mais pour vos altes, c'est là où c'est vraiment très intéressant. Pour les altes, où vous fermez petit à petit, vous faites vos donjons abyssaux pour les golds, etc. Et ben du coup, vous allez ramasser pas mal justement de serments de chevalier. Et ça serait dommage de passer à côté, parce que du coup, là par exemple pour le set violet, donc épique, vous allez obtenir différents bonus. Donc effet d'ensemble bonus 2, vitesse d'attaque 8%, c'est vraiment pas dégueulasse. Et dès que vous avez 5 ensembles, dégâts supplémentaires plus 10%. C'est vraiment pas dégueulasse du tout. Également, ici vous aurez un équipement justement légendaire, possible également de l'échanger contre des furies élémentaires. Donc ça sera au niveau des donjons abyssaux du palier au-dessus. Donc je pense à partir du 460. Et ici, du coup, vous allez gagner vitesse de déplacement plus 8%. C'est pas trop mal, c'est pas non plus fifou, mais c'est ok. Par contre, dès que vous avez un effet d'ensemble 5, puissance d'attaque plus 4%, max 12% pendant 8 secondes, après avoir attaqué un monstre de rang boss ou supérieur. En sachant que pour le donjon du chaos, vous n'avez clairement pas besoin de ça, mais pour tout ce qui est raid et donjon abyssaux, eh bien, c'est très intéressant justement, parce que vous montez vos altes, etc. petit à petit, bah, c'est là où ça devient vraiment très intéressant justement de le faire. Et sincèrement, pour le coût que ça va vous coûter, je trouve ça dommage de passer à côté, parce que ce qu'il faut vous dire justement, bon, on va revenir sur les serments, ce qu'il faut vous dire, c'est que ces serments ne servent justement que pour ce palier-ci. Donc ça serait vraiment très dommage de passer à côté. Vous pourrez gagner justement sur vos altes un petit bonus, et du coup moins galérer et plus vite faire vos raids, et du coup plus vite obtenir justement vos petites pièces d'or ou autres récompenses, enfin ce que vous avez au niveau du focus, ce que vous avez envie d'obtenir tout simplement, et du coup terminer très rapidement votre donjon ou raid.
Donc ici, si jamais vous n'avez pas de chance, justement, vous venez ici avec les serments du chevalier. Donc en bas à droite, c'est la petite épée. Je vais m'écarter un peu que vous voyez bien. Donc c'est la petite épée verte, fabrication d'équipement abyssal, voilà tout simplement. Une fois que vous avez justement fabriqué l'équipement qu'il vous manque pour compléter un set complet, justement, que ce soit épique ou légendaire, vous revenez justement au niveau du raffinage d'équipement, donc au niveau du petit marteau. Ici, donc, comme d'habitude, vous avez justement la possibilité de d'affiner votre équipement, donc d'augmenter son niveau. Ici, nous, ce qu'il va nous intéresser, c'est justement le transfert d'équipement. Donc, vous cliquez simplement dessus. Une fois que vous avez sélectionné les transferts d'équipement, vous sélectionnez votre équipement. Vous pouvez faire un filtre, c'est à vous de voir. Ce qui va être proposé à droite, c'est au niveau de tout ce qui va être au niveau du palier. C'est-à-dire là, on est sur un palier niveau 1, donc T1, donc c'est-à-dire 302 de e-level. Je ne pourrai pas justement utiliser un palier 2 pour augmenter un palier 1. Vous sélectionnez justement votre équipement va être transféré ici. Alors ce ne sont pas les statistiques de votre équipement, mais bien l'enchantement que vous avez apporté. Donc du coup le plus 14 qui du coup va aller directement sur le home légendaire. Et du coup ça sera notre première partie justement du set légendaire. Vous n'êtes pas obligé de faire le set légendaire. Si les bonus justement du set épique vous conviennent plus, vous sont plus appropriés pour votre personnage, vous pouvez. Ça dépend également si vous avez plus de serments ou alors de furie élémentaire. Donc ça dépend de ce que vous avez, de ce que vous avez obtenu également au niveau des donjons abyssaux. Ici du coup, ce qu'il vous reste à faire du coup, c'est de sélectionner. Ça vous coûte un tout petit peu de shilling, c'est vraiment rien du tout. Je trouve ça dommage de passer à côté. Également, vous pouvez le faire très très bien justement pour un équipement. On va essayer de... Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, j'ai des gants de qualité 40 ici présents. Elles sont 40. Je crois qu'on avait looté justement. Ici, par exemple, j'ai des gants. Donc on va juste retirer celles-là. De toute façon, elles vont être changées toutes seules. Donc ici, par exemple, j'ai obtenu des qualités 75. Donc du coup, des statistiques beaucoup plus boostées, meilleures. Donc basique et bonus. Donc du coup, après, pareil, c'est le même schmilblick. Ça sera du coup le plus 14 qui partira sur la qualité 75. Donc du coup, vous allez forcément avoir un peu plus de bonus. Et c'est quand même dommage de passer à côté. Surtout pour le peu de coups que vous avez. Donc là, pour l'exemple, on va augmenter. C'est pas très intéressant, je suis 580. Pratiquement, je passerai 600 tout à l'heure, mais c'est pas grave. Transfert d'équipement. Voilà. Du coup, cet équipement est passé plus 14. Ça m'a coûté 4200 shillings, c'est-à-dire rien du tout. Donc là, on va aller juste le récupérer parce qu'il était dans l'entrepôt. Faites pas attention, c'est le bordel. Je l'avais mis ici. Et du coup, il est bien plus 14. Du coup, clic droit, pas de souci, équipé. En sachant que du coup, votre équipement admettons cet équipement qui va être justement utilisé pour augmenter un équipement orange, eh bien, va être détruit. Mais bon, au final, on s'en fout. Donc du coup, vous ne perdez rien si ce n'est que un tout petit peu de shilling. Sincèrement, les shillings, il n'y a vraiment pas de problème. Ça s'obtient très rapidement. Ça se fait très rapidement. Donc ne passez pas à côté au niveau du transfert. Surtout, c'est très intéressant pour les alts ou même pour votre main. Parce qu'une fois que vous allez atteindre justement un certain e-level, vous allez justement mettre beaucoup plus de temps à obtenir les ressources. Vous allez farmer vos donjons abyssaux. Et du coup, ça serait dommage justement de ne pas utiliser vos petites ressources donc du donjon abyssaux pour pouvoir justement augmenter, perfectionner encore plus justement votre personnage pour que vos raids se passent encore mieux, pour qu'ils soient plus safe, plus rapides et du coup perdre moins de temps pour pouvoir utiliser justement ce temps que vous perdiez avant sur un alt et du coup pour avoir un meilleur roulement derrière. Du coup, je pense que j'ai fait le tour concernant le transfert d'équipement. Je vous ai dit donc du coup comment obtenir justement de l'équipement épique et légendaire, que vous pouvez également l'échanger si vous n'en obtenez pas, et que justement même l'équipement que vous allez obtenir au niveau du donjon quand vous allez faire vos entrées, si vous obtenez par exemple comme ces gants d'une meilleure qualité, vous pouvez justement transférer vos gants de qualité 40, mais plus 14 sur vos gants qualité 75, qui deviendront du coup plus 14.
Eh bien, ça sera tout du coup pour ce petit tuto très rapide. J'ai essayé vraiment de faire très court, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est ce que j'ai pu dire. Donc, si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, et également à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, pardon, et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Merci beaucoup, ça soutient vraiment gravement bien la chaîne. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour le prochain tuto. Bye.